Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour à toi, famille inspirée. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Famille de Dieu, es-tu dans la joie aux ondes de Dieu ce matin? N'oublie pas que la joie du Seigneur est ta force. Welcome, ladies and gentlemen, aux hommes de pure dévotion, l'émission matinale de la radio Pure Fréquence 12.5. Oui, cette radio qui vous communique l'esprit de l'inspiration de l'Éternel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et qu'il te rend plus fort face à toutes tes faiblesses. Sache que tu n'es pas seul, qu'il te prend sous son aile. Il est la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. La solution tu la connais, invoque-moi je te répondrai. Jérémie 33:3. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Toutes les choses vont pour bien de Pure Fréquence 12.5. Quoi qu'il arrive, il sera toujours à tes côtés. Il est ton seul appui, il est ton seul ami. C'est lui la solution à tous tes problèmes. Ne baisse pas les bras, attends que sa promesse s'accomplisse. Ne perds pas la foi, attends que sa parole se confirme. C'est lui le garant de ta vie, sans lui tu ne peux réussir. C'est lui le Dieu de la dernière minute. Mais dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Même si le monde s'oppose à toi, ne baisse pas les bras. Pure Fréquence 12.5. Même si personne ne croit en toi, ne perds pas espoir. Mais garde la foi en Dieu, n'abandonne pas ta destinée. Poursuis le chemin de sa volonté, ne renonce pas à tes projets. Mais maintenant garde les yeux fixés sur les choses d'en haut et non d'en bas. N'oublie jamais que tu es son héritier. Dans les moments de doute, garde le sourire. Pure Fréquence, ma source de joie et de force matinale. Accueillons maintenant l'esprit du Dieu Tout-Puissant, l'esprit de l'admirable, l'esprit du conseiller, l'esprit du Père éternel, l'esprit du Prince de la paix. Viens nous remplir de ta fragrance et de ton doux parfum, de l'inspiration, de la compréhension et de l'excellence. Ce matin,
Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. Viens maintenant. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Voici le moment de déclarer sur ta vie. Prière de confession. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est l'heure de récupérer mon énergie spirituelle. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Je fais preuve de prudence et je suis attentif à la nourriture spirituelle que je mange. Je me débarrasse de la nonchalance. Je me débarrasse de la négligence. Je me débarrasse de la paresse. Je refuse le laisser-aller. Je refuse l'oisiveté. Je refuse l'abattement. Je refuse la médiocrité. Mais je canalise mon énergie dans les choses qui comptent. J'applique mon énergie dans toutes les choses qui sont importantes pour Dieu. Je me donne tout entier à elle. Je donne tout sans rien retenir. Je suis bouillant pour Dieu. Mon amour pour Dieu est intense et profond. Ma louange est intense et profonde. Ma prière est intense et profonde. Ma méditation sur la parole de Dieu est intense et profonde. Ma foi est intense, profonde et agressive. Mon témoignage est intense et profond. Mon service est intense et profond. Je décide d'aimer le Seigneur de toute ma force. Je suis résistant et je persévère dans mon implication. Et c'est alors que Dieu en retour me remplira de son esprit. Et j'aurai la force et l'énergie pour bien prendre soin de ma famille. J'aurai la force et l'énergie pour surmonter toutes les difficultés. J'aurai la force et l'énergie pour faire beaucoup plus que ce que je peux penser ou imaginer. J'aurai la force et l'énergie pour durer dans le temps. J'aurai la force et l'énergie pour réussir tout ce que j'entreprends. Je suis une personne d'action. J'ai du dynamisme. Je déborde de vitalité. Rien ne peut m'abattre. Rien ne peut m'arrêter. Je suis une personne militante. Je me confie dans le Seigneur. Et j'ai du zèle pour sa maison. Et c'est alors que mes forces se renouvellent. Je cours et je ne me fatigue pas. Je marche et je ne me lasse pas. Parce que je cours pour remporter la course. Je cours pour obtenir une couronne incorruptible. Dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt dans Pure Confession. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Êtes-vous prêt pour une révolution dans votre vie ?
Rejoignez la révolution de la foi de 21 jours et regardez votre victoire se dérouler sous vos yeux. Qu'est-ce que le don a à voir avec la foi ? Lorsque nous agissons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous nous positionnons pour la victoire dans tous les domaines de notre vie. Donner, c'est semer. Et Dieu dit que cela nous reviendra. Trouvez une banque alimentaire locale et donnez des conserves, des vêtements ou tout ce dont ils ont besoin. Donnez du temps ou de l'argent à un refuge local. Connaissez-vous quelqu'un qui lutte dans votre famille d'église ? Bénissez-les financièrement ou démarrez une chaîne de repas pour eux. Chers vacanciers, non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne pendant vos vacances. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sont les cœurs, les reins? Je suis posé en toi, je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Ils profèrent des paroles contre moi. Ils ont conspiré pour me faire tomber. Malgré tout, moi je suis tranquille. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh, mon défenseur. Jésus, oh, que serais-je sans toi? Jésus, oh, intimide des fois. Sentimenti, Jésus, oh, angélique et ils viennent contre moi. Pure Fréquence, le son du ciel. Au nom de l'Éternel, Goliath sera livré en pâture. Et toute ma vie s'écriera héros. Il m'acclame de jour, m'écraserait dans la nuit. Je suis sa prunelle, lui, il est mon abri. Seigneur, je suis caché en toi, donc j'aurai la victoire. Sans toi, oh, mon monde est aride. Par toi, oh, je suis invincible. De la griffe, tu me délivres. Et tu demeures le bon berger. Par toi, oh, je suis invincible. Par toi, oh, je suis si solide. Ils vont échouer, échouer. Jésus, oh, mon défenseur. Jésus, oh, que serais-je sans toi? Jésus, oh, intimide des fois. Sentimenti, Jésus, oh, angélique et Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est le moment de notre lecture biblique. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 10. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Marc, chapitre 10, versets 33 à 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Météo, dis-nous, quel temps fait-il aujourd'hui? Une semaine de victoire s'offre à nous. Des vents de joie chasseront les nuages de détresse, les éclairs d'angoisse et les gouttes de soucis. Un soleil d'enthousiasme rentrera dans nos cœurs et des rayons de paix apaiseront nos âmes. Aujourd'hui, garde ta joie et active ton enthousiasme. Famille, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Écoutons à présent notre enseignement du jour. Bienvenue à la rubrique d'été, les clés du bien-être. Comment avoir l'esprit de Christ? L'une des meilleures façons d'y parvenir est la prière, en demandant à Dieu d'éliminer toute fausse pensée et de les remplacer par sa vérité. Nous pouvons avoir l'esprit du Christ en nourrissant nos esprits avec la vérité. Il ne suffit pas d'expulser simplement les pensées négatives ou trompeuses. Si c'est seulement ça, l'étendue de nos efforts, nous nous retrouverons à livrer encore et encore la même bataille. Pure Fréquence, pure parole. Pour vraiment marcher dans la liberté et commencer à penser comme le Christ, nous devrons contrer et remplacer les faussetés par la vérité trouvée dans les Écritures. De toutes les armes spirituelles
mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, l'épée de la vérité, qui est la parole de Dieu, est notre seule arme offensive. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit: la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. La parole de Dieu expulse les ténèbres, anéantit les mensonges, détruit la tromperie et transforme notre pensée jusqu'à ce que nos pensées commencent à ressembler aux siennes. Nous pouvons avoir l'esprit de Christ en nous connectant avec des amis pieux. Notre culture nous bombarde constamment de messages contraires aux Écritures. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement devenir insensibles aux choses de Dieu jusqu'à ce que nos perceptions, nos croyances et nos attitudes commencent à se conformer à la culture. Nos amis peuvent nous rapprocher du Christ et de sa sagesse ou nous éloigner de lui. Avoir des amis qui nous dirigent toujours vers la vérité de ce que dit la parole de Dieu est vital pour notre marche chrétienne. Nous avons besoin que des croyants viennent à nos côtés et nous conduisent vers Dieu et ses voies. Peu importe la situation ou les circonstances, notre filtre de vérité doit prévaloir. Et les amis que nous autorisons dans notre vie doivent nous encourager à cela. Proverbe chapitre 13, verset 20 dit: marchez avec les sages et devenez sages. S'associer avec des imbéciles et avoir des ennemis et avoir des ennuis. De plus, l'instruction des sages est comme une fontaine vivifiante. Ceux qui l'acceptent évitent les pièges de la mort. Proverbe chapitre 13, verset 14. Et de peur que nous nous demandions ce que cela signifie d'être insensé ou sage, l'Écriture définit cela pour nous aussi. Un insensé est celui qui vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et les sages sont ceux qui le craignent, ce qui signifie se tenir dans une telle révérence que nous lui soumettons nos vies. Proverbe chapitre 1, verset 16. Nous pouvons avoir l'esprit du Christ en trouvant un partenaire de responsabilité, de confiance. Le plus grand défi que j'ai trouvé dans le développement d'un esprit de Christ commence par mon désir de le faire, car souvent, la vérité de Dieu se bat directement contre ma volonté. Par exemple, j'ai tendance à vouloir me lever. Dieu m'appelle à mourir à moi-même. Je veux rechercher mon confort et mon plaisir momentané. Dieu veut que je poursuive la sainteté et ces choses qui le glorifient. Je veux que ceux qui m'ont blessé ou maltraité obtiennent leur juste part. Dieu veut que j'aime, bénisse et prie pour mes ennemis. Si nous restions seuls, nous nous autodétruirions complètement et nous serions consumés par notre façon de penser erronée, trompée et égoïste. Mais quand nous invitons quelqu'un d'autre à nous tenir responsables, nos pensées et nos perceptions sont mises au défi et nous sommes encouragés à tout voir à travers une lentille centrée sur le Christ. Nous pouvons avoir l'esprit de Christ en passant du temps intime avec Christ. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons tendance à devenir comme ceux avec qui nous passons beaucoup de temps. Mais si nous voulons voir le monde comme Christ le fait, nous devons passer du temps constant avec lui par la prière, l'adoration et la méditation de sa parole. À chaque instant, notre nature pécheresse se rallie contre notre but ultime de connaître Dieu et de le faire connaître. Pour vivre et penser victorieusement, nous devons nous appuyer fortement sur le Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit: oui, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ceux qui demeurent en moi et moi en eux produiront beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Penser comme Christ,
ne vient pas naturellement. Et ce n'est pas non plus facile. En fait, le plus souvent, nos pensées et nos perceptions ont tendance à être contraires aux choses de Dieu, à moins que nous ne contrions nos vies avec la vérité et que nous ne prenions des mesures intentionnelles pour développer l'esprit du Christ. Nous commencerons également à vivre contrairement à Dieu, nous conduisant à la dépression, au découragement, à la solitude et à l'isolement. Mais en nous concentrant sur les Écritures et en nous entourant d'amis pieux, en trouvant un partenaire responsable de confiance et en restant profondément et vitalement connectés avec le Christ, nous pouvons commencer à voir notre monde, les autres et les choses que nous rencontrons à travers une lentille centrée sur le Christ. Amen et Amen. C'est l'heure de notre minute musicale. Appréciez tout simplement. Tu ôtais ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. Tu as changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perte avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. C'est la fête, l'église est la fête, y'en avant la marque de la fête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Toujours plus de tubes. Pure Fréquence, louange garantie. Je te mettrai en premier, dans tout ce que je fais. Non, je ne prendrai aucune gloire, tu seras élevé. Oh, je te mettrai en premier, dans toutes mes pensées. Car c'est ton royaume que je veux montrer, tu seras couronné. Je rechercherai avant tout
la famille précieuse Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler d'humilité. La récompense d'être humble. Notre verset de base aujourd'hui se situe dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 6. Il est écrit: il accorde, Dieu accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Notre témoignage du jour est un témoignage d'un athlète. Kevin Durant connaît bien les feux des projecteurs. Joueur de la NBA All-Star, MVP et gagnant d'une médaille d'or olympique, Kevin est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de basketball du monde. Dire qu'il a été favorisé dans sa carrière de basketball sera un euphémisme. Avec tout ce succès, il aurait pu facilement accepter les éloges et les félicitations de ses admirateurs. De nombreuses célébrités sont victimes de l'attention qu'ils reçoivent de leurs fans, mais pas Kevin. La vie de Kevin a commencé avec un revers majeur. Son père quitte le domicile alors qu'il n'est qu'un enfant. Donc lui et ses 3 frères et sœurs, il les laisse seuls avec leur mère et leur grand-mère. Ils sont élevés par leur mère et leur grand-mère en fait. Au lycée, son entraîneur de l'AUA et son mentor, Charles Craig, est assassiné. Malgré cette adversité, Kevin a été considéré comme le 2e meilleur espoir de l'école secondaire en 2006 et est depuis devenu une star élite. Au milieu de son succès continu et l'attention qu'il reçoit, Kevin n'a pas oublié l'importance de rester humble. Il s'en souvient. Et voilà son témoignage. Quand j'avais 16 ans, je commençais à grandir en tant que joueur et les gens ont commencé à me reconnaître et j'ai laissé cela me monter à la tête. Il m'a fallu avoir un très mauvais jeu en face d'un grand nombre de bons entraîneurs pour pouvoir me réveiller de cet orgueil. Kevin démontre son humilité sur et hors du terrain en respectant les autres joueurs, en parlant modestement avec les journalistes et en donnant de l'argent aux associations caritatives. Il a même rejeté le surnom né d'Internet Slim Reaper, le faucheur, et préfère plutôt être appelé The Servant, le serviteur. Il ne se considère pas supérieur, car il sait qui il est, il sait d'où il vient, et parce qu'il voit Dieu comme le Seigneur de sa vie. Dans la Bible, j'ai lu que l'humilité est la clé. Et c'est une chose que j'essaie d'appliquer tous les jours, nous dit Kevin. Gloire à Dieu alors. J'ai maintenant des questions à vous poser. Comment décririez-vous l'humilité? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? 3e question, vivez-vous votre vie comme vous l'entendez ou soumettez-vous votre vie à Dieu? Comment est-ce que vous et ceux qui vous entourent en sont affectés? Méditez et répondez à ces questions. Sans plus tarder, nous allons prier ensemble.
Dieu, tu es le Seigneur souverain. Tu as fait de moi qui je suis et tu m'as béni avec beaucoup. Pardonne-moi mon orgueil. Ne me laisse pas me mettre au-dessus des autres et d'avoir une haute estime de moi-même. Aide-moi à trouver la joie dans la recherche de la volonté de Dieu et non de la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Il y a quelques semaines, une dame m'a écrit de longues grilles pour me dire qu'il faut absolument qu'elle soit ici pour un certain culte. Beaucoup de vous pouvez appeler ça foi. Moi, j'appelle ça superstition. Et elle croit qu'on est là pour un tel culte. Et si telle personne prie pour elle, quelque chose va se passer. Et vous savez, beaucoup de nous sommes derrière ce genre de superstition encore. Hein. Et puis nous sommes déçus fois après fois. Parce que ça n'a rien à voir avec quiconque prie pour toi. Crois-moi, je suis dans les alentours depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec qui prie pour toi. Ça n'a rien à voir avec le genre de culte. Ça n'a rien à voir avec rien du tout. Ça dépend d'une chose. Est-ce que Dieu te visite ou pas? Parce que si Dieu te visite pas, tu sais, tu peux avoir béni une Rina Bank, Yonki Show, tout ce monde en train de prier pour toi. Et tu rentreras à la maison exactement de la même façon que tu es venu, sauf que tu seras déçu. Parce que le surnaturel n'est pas une question de genre de culte et de veillée de prière et de qui va prier pour moi. Ça, c'est de la tromperie, ça, c'est de la superstition. Le surnaturel commence par ceci. Est-ce que tu peux être visité ou pas? Parce que si Dieu te visite, même pas, je veux dire, tu n'as besoin que personne ne prie pour toi. En fait, laisse-moi te dire ceci de cette façon. Si Dieu te visite, même le CRS du coin peut t'imposer les mains et ça va fonctionner. Tu comprends? Même le CRS du coin, qui n'est pas croyant, en passant par toi, il va te mettre la main dessus et pouf, quelque chose va se passer. Parce que Dieu t'a visité. Alors commence à comprendre les mécanismes du surnaturel. Tu as besoin d'un geste de surnaturel. Tu as besoin d'être visité, soit toi, soit ton foyer, ta maison. Parfois, nous voulons un miracle pour quelqu'un. Alors, évidemment, si nous sommes visités, tant mieux. Mais si tout notre foyer est visité, ça, c'est le commencement du miracle dont on a besoin. Tout commence par une visitation de la part de Dieu. Je pourrais même finir tout de suite. Lorsque l'Éternel eut visité Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant, donc avant Anne avait 0 enfant. La Bible dit qu'elle devint enceinte. Et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Je ne sais pas si tout le monde en même temps, mais vous voyez la différence. Sans visitation. Vous avez été bénis et édifiés par ce court extrait. Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le Saviez-vous? Bonjour
Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus dans votre rubrique Le saviez-vous? Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un missionnaire audacieux pour le Christ. Il s'appelait Silas. Silas était également appelé Sylvanus et c'était un chef de l'église primitive. Silas était un missionnaire audacieux dans cette église primitive. Il était aussi le compagnon de l'apôtre Paul et un serviteur loyal de Jésus-Christ. Silas a accompagné Paul dans ses voyages missionnaires chez les gentils et en a converti beaucoup au christianisme. Il a peut-être également servi de scribe, livrant la première lettre de Pierre aux églises d'Asie mineure. Parfois dans la vie, quand tout semble aller bien, tout à coup, on peut sombrer dans le fond. Silas et Paul ont vécu cette expérience lors d'un voyage missionnaire qui était pourtant réussi. Les gens venaient à croire en Christ et étaient libérés de démons. Puis, brusquement, la foule se retourna. Ces hommes ont été battus, jetés en prison et liés avec des bâtons aux pieds. Qu'ont-ils fait au milieu de leurs problèmes? Ils ont fait confiance à Dieu et ont commencé à chanter des louanges. Quand l'enfer se déchaîne dans votre vie, comment réagissez-vous? Pouvez-vous chanter en période de lutte? Confiant que Dieu vous guidera et vous bénira même dans vos jours les plus sombres? En attendant la réponse à cette question, retrouvons-nous dans le prochain numéro de Le Saviez-vous. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire, en quête, jamais à sec. Quitter de mes dettes dans le ciel, c'est la fête. Même cerné, on s'aime, persévère et bois les graines germes. Zélé comme jamais. Je cours vers le but comme Speedy Gonzalez. Marche dans la vallée, cœur déchargé, plus condamné, travailleur acharné. Je lève une arme, mais rien de charme. Si ta cœur est fané, il saura la brevet. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, remplis de son esprit, prêt à décharger. Le zèle de la foi, décollage immédiat. On met les gaz, fusée Ariane. Le niveau est élevé, un peu comme Harvard. Bien doté, mon Dieu n'est pas avare. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Le chemin est long, mais ma foi s'épaissit devant les saintes écritures. Saute ma bon appétit. Il est le berger, moi la brebis, remplie de son esprit, du lundi au lundi. Chaque cheveu de ma tête est compté. Je marche dans ses voies, je ne peux me tromper. Si je porte la coupe, je ne peux me vanter. Mais la médiocrité ne peut me contenter. Laisse-les te dire que tu es bête. Marche avec Yahweh, vise la tête. Je suis le sel de la terre, c'est moi qui sers. Et sa grâce fait péter le baromètre. Le zèle de la foi, décollage immédiat. On met les gaz, fusée Ariane. Le niveau est élevé, un peu comme Harvard. Bien doté, mon Dieu n'est pas avare. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Toujours debout, pas jamais au lit. C'est les barrières qu'on démolit et la défaite qu'on abolit. Sûr de la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une question de temps. Alléluia. Ce n'est qu'une question. Une question de temps. Yaya m'a dit, chill, dans la vie tu ne fais la course avec personne. Maintenant ce que j'en dis, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire avant que la trompette ne sonne. Et tu nous connais, jamais on lâchera l'affaire. Je dois faire bouger le monde et sans perdre une seconde. Et pour les nations j'aimerais bien mettre le turbo. Mais les jours passent, les ans passent, j'ai besoin d'une pause. Le temps presse, je progresse peu, ça m'angoisse mais bon chose. Affronter Goliath même si pour le moment c'est lui qui me regarde de haut. Dire à cette montagne maintenant ôte-toi de là et puis jette-toi dans l'eau, yeah. Même si cette épreuve m'impressionne,
la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Même si cette épreuve m'impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de timing, ce n'est qu'une question de plan. Même dans Ecclésiaste 3 il l'a dit, il y a un temps pour tout. Plus d'1 million de fois, faire preuve de patience m'a permis d'éviter de foncer droit dans un mur, d'aller me casser le nez. Mais pour toi, il faut que tout aille vite. Doucement, bouge pas, tu vas comprendre. Jeune disciple, faut que tu disciplines, car ici pas de dissipé. Jusqu'ici, plus tu lâches prise, plus tu pousses Christ à venir s'en occuper. Même si cette épreuve m'impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Même si cette épreuve m'impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Tracasse, pas de panique, tout se passe dans les temps. Tracasse, pas de panique, tout se passe dans les temps. Le jour de la récolte est en train d'arriver. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Bonsoir. I love her. Ce n'est qu'une question de temps. Même si cette épreuve m'impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Donc même si cette épreuve m'impressionne, Christ la traversera avec moi. Il répond toujours quand on l'appelle. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Pure Dévotion de Pure Fréquence 12.5 aujourd'hui. Alors dis, vas-tu réellement louer Dieu pour sa fidélité à sa parole? As-tu goûté à la fidélité et à la bonté de l'Éternel? Comme dit la parole de Dieu, taste and see that the Lord is good. Et surtout, n'oublie pas de garder tes yeux fixés sur Jésus et de rester connecté à la batterie de Dieu, quels que soient les bruits de ce monde. Shalom. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.